Lorsqu'on entend parler de la magie, cela évoque pour beaucoup de personnes un monde mystérieux, fantaisiste, un monde lointain et bien souvent irréel. Dans l'inconscient collectif de l'humanité, on l'associe beaucoup au côté sombre, au côté de la magie noire et au pouvoir. Mais j'aimerais vous montrer à travers cette vidéo que les lois de la magie sont très proches de nous et que nous vivons constamment avec la magie. Alors je vais entrer en profondeur dans certaines lois de la magie, les plus accessibles, les plus compréhensibles pour chacun d'entre nous. Et la compréhension de ces lois peut permettre de vivre beaucoup mieux dans notre vie. Quand on parle de magie dans la tradition essénienne, ça évoque la connaissance des lois qui régissent trois mondes. Le monde visible, c'est-à-dire le monde de la matière, le monde manifesté, le monde invisible et subtil, ce qu'on appelle aussi le monde spirituel, et que dans notre tradition on appelle le monde de la magie, parce que c'est dans ce monde-là que la magie est vraiment agissante pour nous les hommes, et le monde divin. Le monde divin étant la source, étant l'origine de toute magie, de toute création, de toute lumière. Pour bien comprendre les lois de la magie, il faut avoir la vision de ces trois mondes, parce que la magie, elle vient dans son origine du monde divin, le monde divin étant la source et l'origine de tout. Et dans les anciennes écritures, il est dit « Dieu créa le ciel et la terre ». Et dans notre tradition, dans la tradition essénienne, le ciel, c'est justement ce monde intermédiaire, ce monde subtil, ce monde spirituel, où vivent tous les êtres de la magie, c'est-à-dire les esprits, les éléments, les génies, les égrégores, les entités spirituelles, et la terre. Ce sont les paroles de la Genèse, de Moïse, qui sont des textes très anciens, qui viennent encore d'un passé plus lointain, où il est dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il créa donc la matière visible, mais aussi les mondes subtils et invisibles, tout ce qui régit le monde de la matière et tout ce qui régit les mondes plus subtils. Donc c'est important d'avoir cette vision de ces trois mondes, parce que la magie s'inscrit dans ces trois mondes. La toute première loi de la magie que je veux vous partager, c'est que tout est vivant. Qu'on s'intéresse à la magie, qu'on veut l'étudier, qu'on veut la comprendre, qu'on veut savoir ce que c'est réellement, pas la magie des illusionnistes, je vous parle de la magie d'un point de vue ésotérique bien sûr. Lorsqu'on veut comprendre ce monde de la magie, ce monde spirituel, ce monde subtil et invisible, il faut entrer dans la compréhension de cette première loi que pour la magie, tout est vivant. C'est-à-dire, une parole, une pensée, un sentiment est vivant d'une force subtile, d'une force spirituelle, qui est son origine et sa force animatrice. Quand je prononce une parole, cette parole n'est pas un être mort. Il y a à l'intérieur d'elle une force vitale. Il y a à l'intérieur d'elle un esprit. Il y a à l'intérieur d'elle une intelligence, une intention. Et la magie, c'est justement tout ce qui n'est pas visible, c'est-à-dire c'est le côté ésotérique. Mais c'est le côté ésotérique de tout. Parce que c'est comme un peu un mensonge qu'on nous a raconté quand on était enfant. On nous a dit, voilà, par exemple, la nuit, tes rêves n'existent pas. Ou tes pensées, ça n'a pas vraiment d'importance. Ou par exemple, quand tu es enfant et que tu vois certaines choses même le jour, parce qu'il y a des enfants, ils ont comme des visions des mondes spirituels même le jour, où ils disent, ah voilà, il y a un être là, ou alors c'est leur ami imaginaire. Alors on dit, tout cela n'existe pas. Mais en réalité, ce sont des visions du monde de la magie, parce que l'enfant, naturellement, étant encore suffisamment pur, suffisamment vierge, il voit, pas tous bien sûr, mais certains voient certains mondes invisibles. Donc, la première loi de la magie, c'est que tout est vivant. Lorsque tu regardes, l'intention qu'il y a dans ton regard est vivante. Tu peux avoir un regard sur une personne, un regard qui va être bon, un regard qui va être dans l'amour, dans la douceur, dans l'harmonie, dans la beauté. Et ce regard va être vivant et il va agir sur cette personne. Et pareil, tu peux avoir un regard malveillant, un regard
de colère, un regard destructeur, et ce regard va agir, c'est-à-dire que il y a dans le regard une force spirituelle, il y a un esprit, et l'esprit est vivant. L'essence de la magie, c'est ça, et c'est ça avec tout, c'est-à-dire avec la pensée, avec les sentiments, avec les désirs, avec les attitudes, les paroles, les regards, même la façon d'écouter est emplie du monde de la magie, tout ce qu'on fait, même les gestes. Je fais un geste, et dans mon geste, il y a un esprit, il y a un monde subtil, et c'est ce monde de la magie. Donc il faut être dans la conscience de cette première loi pour pouvoir aborder la magie. Je vais venir progressivement de comment ça s'applique à la vie quotidienne, parce que quand on prend conscience de ça, on se rend compte que on est des créateurs. Et ça, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans certaines de mes vidéos. On est des créateurs, on crée notre destin, on crée notre vie d'une façon individuelle et collective. On crée notre karma, notre chemin, notre bonheur ou notre malheur. Et c'est lié à ce pouvoir de la magie, à ces lois de la magie auxquelles nous sommes tous soumis en tant qu'êtres humains. La magie, c'est donc que tout est vivant. C'est le monde vivant, c'est-à-dire c'est le monde réel. C'est le monde de tes pensées, c'est le monde de tes sentiments, de tes désirs, de tes actes, de tout ce qui vit à l'intérieur de toi d'invisible. Lorsque tu as une intention, lorsque tu as par exemple un projet, cela vient du monde de la magie. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que lorsque on est inconscient que ce monde existe, on est vécu par le monde subtil, invisible, le monde magique. Et comme on est vécu, on n'a pas réellement de force magique, on n'a pas d'influence plus que ça sur ce monde. L'influence que l'on peut avoir sur le monde de la magie vient dans un premier temps parce qu'on s'éveille à la réalité de ce monde. Parce que un être qui est endormi, un mouton, comme on appelle les gens endormis, un mouton, on va l'influencer avec n'importe quelle pensée, n'importe quelle parole, n'importe quelle information pour qu'il aille à droite ou à gauche. Et dans ce monde de la magie, si par exemple un mouton, c'est-à-dire un être endormi, un inconscient, un ignorant, veut prononcer des paroles et veut faire de la magie, il n'aura aucune puissance. Il va par exemple invoquer, il va prier, il va mettre en action des symboles, ce que l'on fait beaucoup dans la magie, mais tout cela n'aura aucune puissance parce que s'il n'est pas éveillé à l'intérieur, il n'a pas la force, il n'a pas la substance d'âme qui va donner de la vie à la magie. Pour entrer dans cette pratique de la magie, mais je ne veux pas vous guider vers une pratique de la magie, à travers des rituels, mais surtout comment ça s'applique dans le vivant, dans nos vies quotidiennes, à travers nos relations, à travers nos pensées, à travers nos paroles, à travers surtout notre mode de vie, parce qu'on vit tous les jours une vie plus ou moins, inconsciente, mais si on s'éveille dans cette vie inconsciente, on peut changer énormément de choses. Alors cette vidéo, cet enseignement, ce que je vous partage ici, ça s'adresse donc à des personnes qui veulent s'éveiller plus que la vie uniquement matérielle, plus que être des inconscients et des ignorants. Ça s'adresse à des personnes qui veulent travailler sur eux consciemment, prendre leur vie en main et redevenir conscients de leur pouvoir créateur et le mettre au service du divin, c'est-à-dire le mettre au service du bien suprême, de la lumière, du monde des anges, du monde de la divinité. C'est à ces êtres-là que je parle et que je partage ces secrets. La deuxième loi de la magie, c'est que tu es un être à la fois émissif et réceptif. Que ce soit dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes désirs, dans tes yeux, dans tes 5 sens, tu es un être qui peut émettre des forces, des courants d'influence subtile, spirituelle. Tu le fais tous les jours au quotidien. Par exemple, lorsque tu parles, lorsque tu regardes, lorsque tu penses, tu es un être émissif, un être créateur, c'est-à-dire tu es dans le côté masculin, dans le côté fécondateur. Mais tu es aussi un être réceptif, c'est-à-dire dans le côté féminin,
Le côté féminin, c'est le côté réceptif, c'est le côté de la terre. C'est celui qui reçoit. Lorsque tu écoutes, lorsque tu regardes. Lorsque tu regardes une chose, tu es à la fois émissif, mais tu es aussi réceptif, c'est-à-dire tu es fécondé par cette chose. Lorsque tu es dans ta pensée, tu émets certaines pensées, mais aussi tu reçois d'autres pensées. Tu es donc réceptif. Cette loi, c'est important d'entrer dans un éveil de qu'est-ce que j'émets, c'est-à-dire qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je crée et qu'est-ce que je reçois. Parce que dans cette loi d'être émissif et réceptif, celui qui travaille sur lui, c'est-à-dire celui qui veut entrer dans l'éveil intérieur, qui veut redevenir un créateur de lumière, doit s'éveiller et apprendre à ouvrir et à fermer les portes de ses sens intérieurs quand il le veut. C'est-à-dire tu dois être capable de fermer les portes de ta pensée, les portes de ton regard, les portes de ton cœur à certaines forces qui vont être nuisibles, des forces qui vont être destructrices. Et tu dois être aussi capable de t'ouvrir à des forces plus subtiles, à des forces supérieures. Tu dois être capable d'être fécondant quand c'est le moment d'être fécondant et d'être réceptif lorsque c'est le moment d'être réceptif. Par exemple, dans ta journée, tu dois être un être émissif, un être actif, un être créateur. Et quand tu es dans un acte de prière, dans un acte de méditation, dans un acte de dévotion, tu vas être plus réceptif, tu vas recevoir des choses. Voilà, c'est comme des pistes de travail, des pistes d'éveil pour cette deuxième loi. La troisième loi que je veux vous partager, c'est que la magie, c'est un amplificateur de la vie, c'est-à-dire ça amplifie tout. Lorsque tu rentres dans la pratique de la magie, bien sûr, je ne vous conseille pas d'entrer dans la pratique de la magie sans être guidé, sans être orienté par une tradition, comme par exemple la tradition essénienne. Ce que je vous propose ici, c'est comme une approche d'éveil dans la vie quotidienne. Mais n'entrez pas dans des pratiques de magie avancées sans être guidé, sans être orienté, sans avoir une tradition, sans avoir un cadre approprié, parce que la pratique de la magie, c'est dangereux pour l'ignorant, pour celui qui ne connaît pas les lois. Justement, cette loi de l'amplification, elle est valable surtout quand un être commence à être plus avancé dans la pratique de la magie, parce que elle s'active quand vraiment on devient actif et qu'on va vers des mondes spirituels, vers des mondes des esprits, des génies, des mondes plus subtils. Cette loi de la magie, elle dit que quand tu commences à être actif, quand tu commences à faire de la magie va tout amplifier. Et c'est pour ça qu'il faut être bien formé, bien éduqué, parce qu'elle va amplifier le bon comme le moins bon. Et c'est une loi qui est valable quand on va vers les mondes supérieurs aussi. Dans les textes de Moïse, de la Torah, il dit à un moment donné, Moïse, Dieu est un feu dévorant. En fait, il dit cela parce que plus tu vas vers les mondes spirituels et divins, plus tu rentres dans un monde de vérité. Par exemple, quand tu vas dans le monde de la magie, tu rentres dans un monde de vérité. Donc, s'il y a en toi des troubles, s'il y a en toi, par exemple, une instabilité, des doutes, de la tristesse, de la peur, eh ben, si tu fais de la magie en portant ces forces-là à l'intérieur de toi, ces forces vont être amplifiées. Parce que le but de la magie, c'est de donner une âme. D'ailleurs, c'est dans le mot. La magie, c'est l'âme qui agit. Le but de la magie, c'est de donner une âme à des forces lumineuses, c'est-à-dire de les rendre plus puissantes, plus fortes. On va dire, par exemple, on veut que la paix soit dans la grandeur, donc on va faire de la magie pour la paix. On va l'amplifier, on va la mettre dans les atmosphères, on va emplir les pensées, le monde des sentiments, on va emplir les éthers subtils de la paix. Mais pour faire cela, ça nécessite de vivre la paix à l'intérieur de soi. Si un être veut faire de la magie pour la paix, mais qu'il porte à l'intérieur de lui une confusion, des conflits, de la discorde, de la disharmonie, alors c'est ça qui va amener. Parce que quand tu rentres dans le monde subtil et spirituel, dans le monde invisible, tu es vu tel que tu es. Donc tu ne peux pas être
autre chose que ce que tu es. Ça m'amène donc à la quatrième loi que je veux vous partager, qui est celle de l'intégrité. Entrer dans la pratique des arts magiques, qui à la base sont des arts uniquement pour donner un corps au monde divin, c'est-à-dire faire apparaître le divin dans la réalité de la terre. Ce sont des arts que des anciennes traditions comme l'Égypte, comme les Incas, comme l'Inde, que les grands maîtres comme Zoroastre, comme Bouddha, comme Jésus, comme Lao Tse, ils ont connu cet art, ils le connaissaient, ils le pratiquaient. Et c'est un art essentiellement pour manifester le divin. Donc, c'est l'intégrité. Parce que dans la vision essénienne, dans la vision de la tradition essénienne, dès que tu fais de la magie, tu deviens un prêtre et un serviteur de Dieu. Donc, automatiquement, tu dois être intègre, tu dois être entier. Si tu appelles le monde divin, ta vie doit être consacrée au monde divin. Tu ne peux pas appeler, par exemple, un esprit et avoir, par exemple, un esprit d'harmonie et vivre une vie dans la disharmonie. C'est-à-dire que la pratique de la magie, elle est pour rendre puissantes des mondes supérieurs, des mondes divins, des forces supérieures, mais le magicien, le prêtre, le serviteur qui s'approche de ces lois et qui rentre dans la pratique de la magie doit être un, c'est-à-dire qu'il doit être l'harmonie, il doit être l'objet de ce qu'il fait, de ce qu'il anime dans la magie. C'est donc une intégrité, ça veut dire, c'est pas forcément besoin d'être dans la perfection, mais c'est que, par exemple, si tu veux faire une magie de lumière, si tu veux être un mage de lumière, tu dois comme conformer ta vie à la lumière. Tu dois marcher sur ce chemin. Cela doit être réel, cela doit être intègre, vrai. Ça ne veut pas dire que tu dois être parfait, mais ça doit être vrai parce que dans les mondes subtils, ton authenticité va s'inscrire comme une vérité. Et si tu es authentique dans ton chemin, même si tu n'es pas dans la perfection, alors les mondes vont voir que tu es un être authentique, un être qui est en chemin, un être qui ne vit pas avec deux mondes, c'est-à-dire qui ne fait pas de la magie pour la lumière et qu'à côté, il a une vie chaotique. Non, c'est un être qui travaille sur lui, qui est dans une discipline, qui se transforme, qui s'éveille, qui est dans un éveil permanent et qui n'est pas dans un laisser-aller. Voilà, c'est une règle très importante pour quelqu'un qui veut faire de la magie, mais comprenez que pour moi, faire de la magie, ça veut dire aller vers le monde divin et vouloir servir le monde divin. C'est pas quelque chose comme ça en fait. C'est justement la pratique de la magie dans la vision essénienne. C'est un art uniquement qui est réservé à ceux qui veulent servir Dieu. La dernière loi que je veux partager avec vous pour vous transmettre une partie de mon savoir sur les mondes de la magie, c'est la connaissance véritable de ces mondes subtils. Parce que je dis monde de la magie, loi de la magie, monde spirituel, mais ces mondes sont des mondes parfaitement structurés, parfaitement organisés, autant que le monde visible. Le monde visible, il est structuré et organisé dans une perfection. Il y a la Terre, c'est-à-dire la condensation, il y a des règnes sur la Terre, il y a des éléments qui sont la base de toute vie, c'est-à-dire on a les 4 éléments de la Terre, de l'eau, de l'air et du feu, et ces 4 éléments composent toute créature, c'est-à-dire composent les pierres, composent les plantes, les animaux et les humains. Tout est composé par ces 4 éléments, et ces 4 éléments sont la base de la vie. Les mondes spirituels, c'est pareil, ils sont composés, ils sont hiérarchisés, organisés, de la même façon que le monde physique est hiérarchisé, organisé. Dans ce monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les éléments, les esprits, les génies et les égrégores. Je ne vais pas entrer dans l'explication de ces mondes-là, je l'ai déjà fait dans une vidéo, je l'ai déjà abordé, effleuré dans une vidéo, peut-être j'en ferai d'autres pour aller plus loin. Mais voilà, la 5e loi, c'est que la loi de la magie, c'est un monde structuré, un monde organisé, et un être qui veut entrer
qui veut travailler avec la lumière, qui veut devenir un mage de lumière, doit connaître ces mondes-là, des éléments, des esprits, des génies, des égrégores. Peut-être que dans tout cela, vous vous dites, mais avec tout ce savoir, toute cette connaissance, qu'est-ce que je fais? Parce que pour moi, le but de cette vidéo, c'est bien sûr de vous transmettre un savoir, de vous partager une connaissance qui ne m'est pas propre à moi, mais qui est une connaissance universelle, qui vient de la tradition de la lumière. Mais si je vous partage cette connaissance, c'est qu'elle est profondément vécue à l'intérieur de moi. Moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai été initié dans ces mystères de la magie, des mondes subtils et spirituels, et c'est un partage de quelque chose que je connais et avec lequel je vis au quotidien que je vous fais. Alors, dans votre vie quotidienne, voilà comment vous pouvez extraire quelque chose d'utile, quelque chose qui va pouvoir vous aider à vous améliorer, à devenir quelqu'un de plus sage, quelqu'un de plus posé, de plus stable, quelqu'un de meilleur en définitive. Parce que la magie, c'est l'art de reprendre sa vie en main. Avec ce que je vous ai expliqué, vous pouvez comprendre une chose principale, qui est la responsabilité spirituelle que nous avons. C'est-à-dire, j'ai des pensées, je prononce des paroles, j'ai des sentiments, je fais des gestes, j'ai des intentions, j'ai des comportements. Oui, mais tout cela est vivant. Et tout cela engendre des mondes spirituels. Et tout cela appelle des mondes spirituels, positifs ou négatifs. Donc, dans la connaissance de cette loi, je peux commencer à observer mes pensées, à observer mes paroles et à chercher qui pense dans mes pensées, qui parle dans ma parole. Parce que lorsque tu penses, lorsque tu parles, lorsque tu as un sentiment, lorsque tu as une inspiration, ça c'est très important, tu es inspiré par exemple, tu veux faire un projet, tu veux faire quelque chose dans ta vie, tu es inspiré par quelque chose. Oui, mais d'où te vient cette inspiration? Là, tu dois t'éveiller et tu dois aller voir derrière. Tu dois aller voir ce qu'il y a derrière cette inspiration. Qui t'a inspiré cela? Est-ce que c'était pas un rêve qu'avait ton père, ta mère? Est-ce que c'était pas quelque chose que tu as lu dans un livre et que quelque part l'esprit est passé à travers toi et tu as cette inspiration maintenant, mais parce que tu l'as lu quelque part et parce qu'il y a un esprit qui est rentré en toi? C'est de cette façon que tu peux commencer à mettre en pratique ce que je te partage dans cette vidéo dans ta vie quotidienne. Observe tes pensées. Observe-toi lorsque tu parles. Et essaye de voir qui parle lorsque tu parles. Observe tes sentiments. Observe tes désirs. Est-ce que tes sentiments et tes désirs, ce sont réellement les tiens? Est-ce que par exemple quand tu es en colère, est-ce que c'est réellement toi qui es en colère? Est-ce que profondément dans ton âme, tu es un être colérique? Je pense que non. Est-ce que quand tu veux certaines choses, par exemple, voilà, je veux être reconnu par les autres, je veux la richesse, je veux toutes ces choses, est-ce que profondément c'est toi qui les veux? Ou est-ce qu'on t'a mis ce désir à l'intérieur? Ça m'a marqué il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo d'une jeune sur YouTube et elle disait « Depuis la 5e, je veux faire Sciences Po, je veux aller à Sciences Po. » Oui, mais qui lui a mis cette idée à l'intérieur d'elle? Ce sont des esprits, ce sont des mondes subtils. Donc ça veut dire que cette jeune personne, elle n'est plus au couverne de sa vie. On lui a mis une idée, on lui a mis un monde à l'intérieur d'elle et maintenant, elle va suivre cela inconsciemment. Alors, de s'éveiller à la réalité de ça, je peux vous dire que c'est déjà énorme. Parce que quand tu commences à voir que tu es fécondé de toutes parts, c'est ce que je vous ai dit d'être émissif, mais surtout réceptif, parce que quand on est endormi, on n'est quasiment pas émissif. On est à 95% réceptif. Quand on n'est pas éveillé, on est principalement réceptif. Plus on s'éveille, plus on devient émissif. Émissif dans le monde, dans notre entourage, avec nos amis, dans nos pensées, dans notre vie intérieure, et réceptif dans
lorsqu'on est dans un acte de dévotion, dans un acte de prière, dans un acte de communion avec le divin. Donc, vous avez comme une base de travail, et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que après, on entre dans un travail où ça nécessite de d'avoir un accompagnement plus profond. Mais déjà, avec ce que je vous ai partagé, vous pouvez changer énormément de choses dans votre vie. Si par exemple, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, vous vous plaignez souvent, eh ben observez-vous et regardez pourquoi vous vous plaignez. Et vous allez voir que bien souvent, vous ne savez pas pourquoi et que quelque part, c'est quelque chose qui a été mis en vous dans le cachet, dans l'inconscient, et que maintenant, ça vit. Et par le pouvoir magique qu'il y a à l'intérieur de vous, regardez mes autres vidéos sur le karma, sur la magie de l'âme, sur comment manifester ce qu'on veut dans sa vie pour avoir plus d'informations. Vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez décider, je ne veux pas de cette pensée, je ne veux pas de ce sentiment. Ce désir ne m'appartient pas, je ne le veux pas, je ne le laisse pas entrer dans ma vie. Vous commencez à reprendre un pouvoir d'action sur votre vie et donc à reprendre votre destinée en main. Voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous pouvez en extraire quelque chose de concret, de réel, parce que ce qui m'importe, c'est de vous donner pas uniquement une nourriture intellectuelle, mais aussi une nourriture réelle, une nourriture concrète que vous pouvez utiliser. Alors je vous invite à passer à l'action, à essayer dans votre vie quotidienne de faire ce que je vous ai partagé, de vous observer, de voir si les pensées que vous avez, si les paroles que vous dites, si les sentiments que vous avez sont les vôtres ou s'ils ne le sont pas, et de tourner votre attention vers toutes ces choses-là et de vous éveiller à travers cela. Je vous invite à regarder mes autres vidéos sur le karma, notamment une dernière vidéo que j'ai mis aussi sur comment manifester tout ce qu'on veut dans notre vie, justement avec cette connaissance des lois subtiles. Vous en retirerez une vue plus globale sur toute cette science de la magie.